Voilà. Merci beaucoup. Donc, sois attentif, mon frère, ma soeur, pour écouter ce message. C'est très important pour toi et moi. C'est très important pour ta vie. Le titre de ce message est intitulé, le titre de ce message et de ce thème est intitulé « Tu n'auras pas d'autre Dieu ». On va tous se répéter « Tu n'auras pas d'autre Dieu ». Encore « Tu n'auras pas d'autre Dieu ». Oui, c'est ça. On a choisi, nous, on a choisi Jésus, on a choisi l'Éternel, on a choisi Dieu. Donc du coup, Dieu nous dit que tu ne dois pas avoir d'autre Dieu. Voilà, c'est ça. Donc, tu n'auras pas d'autre Dieu. Donc, on va parler un peu de ce thème-là, très important. Tu vas tirer plusieurs leçons à travers ce message que nous allons développer ce matin. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant la face de Dieu. Ça, c'est le commandement que Dieu a donné à Moïse. Bien sûr, tu n'auras pas d'autre Dieu devant la face. C'est le premier commandement que Dieu a donné à Moïse. Voilà. Donc, c'est le titre de ce message. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Mes frères et sœurs, oui, nous avons fait le choix de croire en l'Éternel. Nous avons accepté l'Éternel. Nous avons accepté Jésus, notre Messie, lui qui est venu mourir sur la croix pour nous. On l'a accepté. On n'aura pas d'autre Dieu. Et si tu considères d'autre Dieu, c'est pas trop bien pour toi. Dangereux même, ça peut me te conduire à la mort. Parce que mes frères et sœurs, comme j'ai l'habitude de le dire, que nous sommes mariés à Dieu, nous sommes mariés à Christ. Et vous savez mes frères, une personne normale ne peut jamais accepter que sa femme le trahit. Une personne normale ne peut jamais accepter que son mari le trahit. C'est presque impossible. Une personne normale, je dis bien une personne normale, pas tout le monde qui est normal. Parce qu'il y a des gens, des maisons où chacun fait sa vie, donc on s'en fout, donc tout ça. Donc, mais une personne normale ne peut jamais accepter que sa femme soit infidèle ou son mari soit infidèle. C'est impossible, c'est pas possible, mes frères et sœurs. Et Dieu aussi ne veut pas l'infidélité. Il veut qu'on soit fidèle à lui jusqu'à la fin. Donc ça veut dire quoi? Quand tu as des problèmes, il veut que tu t'accroches à lui. Tu lui parles. C'est ça, mes frères et sœurs. C'est ce qui se passe aussi parfois. Hein, dans les foyers, parfois c'est des choses comme ça qui se passent. Hein. Des femmes qui n'ont pas la sagesse, ou bien peut-être même des hommes qui n'ont pas la sagesse. Tu as un problème dans ton couple là, et toi pour trouver la solution, tu cherches d'autres personnes dehors. Mais ce sont les mêmes personnes qui vont détruire ton foyer, c'est ça. Ton problème, tu as un problème, regarde à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu de ton problème et papa, regarde ce que je vis, regarde ce que je traverse, regarde. Tu ne dois pas aller ailleurs. Tu ne dois pas chercher une autre personne pour résoudre ton problème. Tu dois regarder à Dieu. Tu t'es marié à Dieu. Tu dois être fidèle à lui. Donc si tu as un problème, tu lui parles. Tu parles à ton papa et ton papa va te répondre. Il a dit ça, invoque-moi, je te répondrai. C'est ça. Donc nous avons un papa qui nous aime. Donc nous sommes liés à lui. Nous sommes liés à lui. On doit être fidèle à lui. On ne doit pas consulter d'autres dieux. Parce qu'il y a des gens parfois qui consultent d'autres dieux. Si on a donné ce thème, tu n'auras pas d'autres dieux. Parce qu'il y a des gens... Parfois, lorsque tout va mal, lorsque ça ne marche plus, la personne parfois prend une direction pas bien, une direction pas bien pour aller consulter le diable. Il y a des gens qui consultent le diable, qui sont des enfants de Dieu, mais parfois ils consultent le diable. C'est ça, au lieu de consulter Dieu, mais ils consultent le diable. Voilà pourquoi le titre de ce message, tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu ne dois pas avoir d'autre Dieu, mon frère, ma soeur. Quel que soit ce que tu vas vivre, quel que soit ce que tu vas traverser, tu ne dois pas avoir d'autre Dieu. C'est très important. Très important. Voilà pourquoi on va commencer ce thème en lisant une histoire. Hein? Une histoire, ce qui s'est passé, on va tirer un peu les leçons sur cette histoire-là. Hein? C'est un enfant de Dieu, bien sûr, qui va faire ce qui n'est pas bien devant le Seigneur. Dans la Bible, on sait tous que dans la Bible, le peuple de Dieu là avait toujours l'habitude d'aller consulter les faux dieux. Donc le diable. Hein? Le peuple de Dieu, c'est bizarre, hein, le peuple de Dieu. Mais lorsque tout allait mal, lorsque ça ne marchait plus, ils avaient toujours l'habitude d'aller consulter le diable. C'est bizarre, hein? Vraiment, c'est bizarre, quoi. Et la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Et ce sont les mêmes choses que nous voyons aujourd'hui. C'est la même chose que nous voyons aujourd'hui. Des chrétiens qui sont infidèles. Lorsque ça ne marche pas, ils prennent une direction pas bien. Ils commencent à consulter le diable d'une manière ou d'une autre. Ils commencent à faire des choses pas bien. Des choses désagréables à Dieu. Pour se lier au diable parfois. Alors que tu peux invoquer ton Dieu. Ton Père, il a dit, il a donné une promesse. Tu m'invoques, je vais te répondre. Mais malheureusement, il y a des gens qui sont impatients, qui consultent parfois l'ennemi, et parfois des choses pas bien peuvent les arriver parce qu'ils ont consulté le diable. C'est ça, il faut toujours être fidèle à Dieu. On a vu dans la Bible, mes frères, à plusieurs reprises, on a vu plusieurs cas que le peuple de Dieu là, nombreux sont même morts, hein, parce qu'ils n'étaient jamais fidèles à Dieu. Ils étaient toujours infidèles. Quand ça ne marchait pas, ils consultaient le faux Dieu. Et Dieu a tué plusieurs personnes dans le désert à cause de cette infidélité. Donc aujourd'hui, ça va aussi te réveiller pour te dire que non, Dieu vraiment veut que tu sois fidèle à lui, que tu le consultes. Quand tu vas mal, tu dois le consulter lui. Tu dois lui parler. Tu dois t'attacher à lui et non prendre une direction pas bien. Voilà pourquoi on va commencer en ouvrant la Bible dans le livre de 2 Rois. 2 Rois. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Le livre de Rois. 2 Rois. Pas un roi, mais 2 rois, parce qu'il y a 2 livres, 2 rois, un roi et 2 rois. Donc nous sommes dans 2 rois. 2 rois, ma soeur Laura, tu écris aussi ça. De 1 jusqu'à 17, on va lire l'histoire là de 1 à 17, mais on va tirer des leçons. On va d'abord lire le verset 1 à 3, après on va lire la suite.
Donc c'est une histoire, on va tirer plusieurs leçons à travers cette histoire-là, ce qui s'est passé. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Achab. Or, Ajasia tomba par le trélisse de sa chambre haute à Samarie. Et il en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit, allez consulter Baal-Zébut. Allez consulter Baal-Zébut. Allez consulter Baal-Zébut, Dieu des crans, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébut, Dieu des crans? J'arrive jusqu'au verset 4. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Amen. Amen. On peut s'asseoir, mes frères et sœurs. Ça fait peur, hein? Lorsque l'on entend, mes frères, un prophète déclarer des paroles comme ça fait peur, mes frères. Ça fait peur. Ces genres de paroles-là, c'est pas bon, hein? Aujourd'hui, les gens n'aiment pas vraiment entendre des mauvaises paroles, hein, des mauvaises... C'est ça, mes frères. C'est-à-dire que si les gens connaissaient le réellement Dieu, les gens devaient avoir peur de Dieu. C'est-à-dire quand je dis peur, j'ai souvent l'habitude de dire ça. Quand je dis peur là, c'est-à-dire peur de peur. C'est pas que non peur de peur, tu as peur de Dieu. C'est-à-dire parce que Dieu est capable d'arrêter ton cœur. À la minute, il arrête ton cœur, tu meurs. On blague pas avec Dieu. Si les gens connaissaient Dieu, voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens que les gens ne lisent pas la Bible, et surtout en particulier l'Ancien Testament. C'est-à-dire si tu commences à lire l'Ancien Testament, tu auras peur de Dieu. Tu auras peur de faire du mal. Parce que tu vas comprendre qu'il y a quelqu'un qui t'a créé, et celui qui t'a créé est capable de t'arrêter le cœur, tu meurs aujourd'hui même, aussitôt. Et pire, si tu es enfant de Dieu, cela ça devient encore dangereux. Bon, quand tu es païen, bon, c'est pas trop grave parce que tu es fils du diable, bon, c'est pas trop grave. Mais quand tu es chrétien, pour nous ici chrétien ou enfant de Dieu, tu as accepté Jésus comme Seigneur Sauveur, tu sais que non, je n'ai qu'un seul Dieu. Maintenant, au cas où ça tourne mal, tu commences à mettre ton pied ailleurs. Tu peux rapidement mourir, hein. Mais frère, c'est des choses pas bien qui peuvent t'arriver. Regardez là, ça c'est le roi qui tombe malade. En fait, il est tombé de sa chambre, donc par la fenêtre, il est tombé, pouf. Et lorsqu'il est tombé là, il est tombé grave malade. Et il était sur le lit, le pauvre. Il était sur le lit là, il ne pouvait plus se lever parce que c'était compliqué pour lui. Mais il est tombé de sa chambre, donc de la fenêtre de sa chambre, lorsque je lis l'autre version, parole de vie, donc il est tombé de la fenêtre de sa chambre. Donc depuis la fenêtre de sa chambre, il est tombé après. C'est là où il est tombé malade. Donc il est tombé malade. Et il était donc alité. Il était tous les jours sur le lit. Parce qu'il avait vraiment mal. Parce que imaginez, tu quittes la fenêtre, tu tombes là, c'est compliqué, c'est pas facile. Et il était là, grave malade. Il était sur le lit. C'était maintenant compliqué. Et la Bible dit quoi? Ils se sont révoltés contre Dieu, hein, le Dieu d'Israël. Donc eux, ils ne géraient plus le Dieu d'Israël. Et là, il s'agit du peuple de Dieu. Hein. C'est pas que non un païen. Là, c'est le peuple de Dieu. La Samarie, là, ce sont le roi de Moab. Moab, là, c'est l'une des tribus d'Israël. Donc, voyez, donc c'est un roi qui commande les enfants de Dieu, qui commande le peuple de Dieu. Et lui, il s'est révolté contre le Dieu d'Israël, bien sûr. Donc, il s'était révolté. Après un jour, il tombe, accident. Il tombe de sa fenêtre et il tombe gravement malade. Et lorsqu'il tombe gravement malade, qu'est-ce qu'il va faire maintenant, mes frères et sœurs? Il va dire quoi? Il prend ses serviteurs, aller consulter Baal-Zébut. Qu'on appelle parfois Ben-Zébut. Mais Baal-Zébut. Baal-Zébut. Allez consulter Baal-Zébut. Le Dieu des crans. Voyez, c'est bizarre, hein? Ça, c'est un enfant de Dieu. Il est malade. Et lui, qu'est-ce qu'il prend comme décision? Il envoie ses serviteurs aller consulter Baal-Zébut. Hein, pour savoir si je vais guérir ou pas. Il y a des leçons à tirer à travers cette histoire-là. Ça veut dire quoi? Cet homme-là, ce roi-là, lorsqu'il a envoyé ses serviteurs, comme j'ai souvent l'habitude de le dire quand j'avais parlé de ça ici, lorsqu'on avait parlé, je ne sais pas c'était quel thème, là où Élie avait égorgé 850 sorciers, le prophète de Baal a starté donc 450 plus 400, donc 850 sorciers. Il avait coupé la gorge de 850 sorciers. Il a coupé la gorge de 850 sorciers. Et dans ce message-là, j'avais dit que vous voyez qu'en réalité, les sorciers ne peuvent rien contre un enfant de Dieu. Il était seul. Il a coupé la gorge de 850 sorciers. Parce qu'il y avait un défi, il fallait voir le vrai Dieu. Il fallait invoquer le feu et que le feu tombe. Et
les sorciers là, ils ont invoqué Baal. Ils ont invoqué Baal, le dieu en question qu'on parle ici. Baal là. Ils ont invoqué Baal. Du matin jusqu'à midi, ils parlent, ils invoquent. Ils se sont même blessés. Mais Baal était incapable de répondre. Et Élie, il arrange l'autel là, il invoque Dieu. Dieu envoie le feu. Le feu ne tombe pas. Et il dit, saisissez tous les sorciers. Donc les prophètes de Baal, on les a tous saisis. On les a amenés au bord d'une rivière, là, le torrent d'une rivière. Et Élie a pris le couteau, il commence à couper. C'est bizarre. Hey, Seigneur. L'Ancien Testament, quand tu lis ça parfois quelque part, voilà pourquoi il y a des gens parfois qui disent, le Dieu est trop méchant, les choses. Mais il y a des choses parfois ça fait peur, mes frères, oui. Ça fait peur, hein, c'est Dieu qui dit ça. C'est Dieu qui donne la permission qu'on puisse couper le cou. La gorge de plusieurs personnes, vraiment. Et des sorciers. On a coupé 800 coups. Hein? 850 sorciers. Voyez, mes frères, c'est pour vous dire quoi? J'avais donné un exemple là pour dire quoi, mes frères, c'est pour vous dire quoi que ces gens-là, le Baal là, que vous entendez là, Baal là, ça fonctionne. Mais sauf que devant Dieu, il est incapable, il ne peut pas fonctionner. Vous comprenez, non? Devant le Dieu suprême là, il ne peut pas, il est impuissant. Vous comprenez, mais sinon qu'il ne fonctionne. Baal que vous entendez là, Baal Zébult là, c'est un dieu qui fonctionne, c'est un démon, ça fonctionne en fait, ça fonctionne. Mais sauf qu'il est zéro devant le Dieu qu'il a créé, parce que c'est Dieu qui a créé Baal en question. C'est Dieu qui a créé le démon qu'ils invoquent là. Donc le Dieu là fonctionne réellement. Et lui, s'il a donné il a donné cette mission à ses serviteurs d'aller consulter Baal Zébult pour savoir s'il va guérir, parce que le roi là savait que non, ça va fonctionner. Lorsqu'ils vont consulter Baal Zébult là, et on va lui dire que non, si tu vas mourir ou tu vas vivre par rapport à cette maladie. Et il a envoyé ses serviteurs. Donc il savait. C'est des gens qui fonctionnent. Ils savaient que non, ça fonctionne. Ça veut dire quoi encore, mes frères et sœurs? C'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein? Il y a des gens actuellement qui consultent parfois les sorciers. Et les gens là, ils ont un pied dedans, un pied dehors. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils consultent parfois les sorciers, le sorcier lui dit des choses parfois réelles. Des choses véridiques. Des choses réelles de sa vie ou de sa famille. Et du coup, les gens tombent dans ce piège-là. Ils ont un pied dedans, un pied dehors, donc un pied avec Dieu, un pied avec le diable. Et ça termine toujours mal. Quand tu es comme ça, tu es donc prostitué, infidèle. Donc tu as Dieu, tu as aussi un autre mari, le diable. Donc tu as un mari Dieu, tu as aussi un autre mari, le diable. Et ça termine toujours mal. Il y a des gens qui consultent les démons, les Baal-Zébult, en fait, les sorciers que vous voyez, les sorciers là. C'est des gens, ça fonctionne, le frère. Il faut comprendre, ça fonctionne. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut aller les consulter. Quand tu les consultes, tu vas en enfer. Ça, il faut le savoir. Mais ça fonctionne. C'est des gens qui sont. Regardez Moïse. Il va en Égypte. Le premier miracle, il dit à Pharaon, bon Pharaon, moi je suis venu. Dieu m'a envoyé pour que tu relâches le peuple de Dieu. Tu as trop maltraité le peuple de Dieu. Il est temps de lâcher le peuple. Ah, mais toi, le Dieu là, quel est le Dieu qui t'a envoyé là? Ah, moi c'est l'Éternel qui m'a envoyé. Il m'a dit, relâche le peuple. Le peuple va aller servir Dieu dans le désert. Ah, ton Dieu là, c'est quoi ça? Ah, tu ne comprends pas? Ok, Aaron, jette le bâton là. Aaron jette le bâton. Le bâton se transforme en serpent. La Bible dit quoi? Pharaon avait appelé aussi ses sorciers. Ces sorciers sont venus avec des bâtons. Ils ont jeté aussi les bâtons. C'est écrit dans la Bible, ils ont jeté les bâtons. Les bâtons là, les bâtons se sont transformés en serpents. C'est pour vous dire que les sorciers là, ça fonctionne. C'est pas une blague. C'est des choses réelles, ça fonctionne. Ils ont jeté les bâtons, tout le monde a vu les bateaux des sorciers se transformer en serpents. Mais bien sûr, le bateau de Moïse était plus fort, le serpent de Moïse était plus fort, il a avalé tous les autres serpents. C'est pour dire que non, les sorciers là fonctionnent, mais la puissance de Dieu dépasse. Et voilà pourquoi c'est pas possible de te rabaisser, d'aller consulter les sorciers. Amen. Tu ne dois pas te rabaisser. Parce que le Dieu que tu pries, il est tellement puissant que ce n'est pas la peine d'aller consulter les sorciers là. C'est vrai que ça fonctionne parce que ces gens-là, ils ont du monde. Pourquoi? Parce qu'ils font les grimaces. Ces grimaces-là, parfois, ça fonctionne. Les gens voient parfois hein, les effets. Hein, ils voient parfois les effets. Vous voyez ça comme ça, oui, c'est vrai. Mais ce qui m'a dit là, ce qui m'a prophétisé là, c'est la vérité. Mais c'est ce qui se passe dans ma famille. C'est ce qui se passe dans ma vie. Oui, c'est juste, c'est vrai. Et du coup, quand la personne entend ça, tombe dans le piège. Et du coup, la personne s'accroche. Et tu ne sais pas que tu vas en enfer directement. Voilà pourquoi le diable... Parce que, mes frères, si les gens ont des gens, ils ont des personnes qui les consultent parce que il y a des gens qui voient aussi des miracles. Voilà pourquoi ils ont des gens... Attends. Mais c'est facile. Imaginez que non, bon, ici, par exemple, dans la parcelle, là, il y a un escroc. Prenez le cas il y a un escroc dans cette parcelle qui fait ces grimaces-là pour guérir les gens, donner des enfants aux femmes qui n'ont pas d'enfants. Maintenant, une personne est venue pour le consulter, pour qu'il puisse... Bon, prenez le cas, une soeur vient consulter le sorcier pour avoir des enfants. Et il vient là, le sorcier, elle vient là, le sorcier fait des grimaces, papa. Ah non, toi, dans un mois, dans 2 mois, tu auras un enfant. Tu seras enceinte, dans 2 mois, 3 mois là, tu seras enceinte, c'est bon. La soeur va.
Et 2 mois, 3 mois passent, il n'y a rien. Rien qui se passe. 5 mois, c'est rien. Du coup, la sœur va commencer à dire à d'autres personnes, ah, n'allez jamais consulter là, c'est juste un escroc, ça ne fonctionne pas. Une autre personne vient aussi. Il dit aussi, écoute, tu vas voir la manifestation, ça va se passer. La personne va, mais ne voit rien. Tout le monde saura que non, là, il y a un escroc. Ce qu'il fait là, c'est juste des grimaces, ça ne marche pas. Mais si les gens là ont des gens, ils ont du monde, c'est parce que ces choses-là qu'ils font là, ça fonctionne aussi. Mais pour le malheur de la personne, bien sûr, il faut comprendre ça. C'est toujours pour le malheur de cette personne qui consulte ces gens-là. Parce que quand tu le consultes, tu es maudit. Il peut faire un truc mystique là, tu vois vraiment le miracle. Mais c'est toujours pour ton malheur, tôt ou tard, ça va toujours mal terminer. C'est ça. Et le roi là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer les gens pour aller consulter Baal, Zébul, le démon, le diable. Pour aller consulter le diable, parce qu'il savait que le diable peut le révéler s'il va vivre ou bien il va mourir. Et après, qu'est-ce qui va se passer, mes frères? C'est ça. Ah, Seigneur, que Dieu nous aide. Mes soeurs, moi je vous dis, j'ai toujours l'habitude de vous dire qu'il faut toujours lire la Bible. Lisez souvent la Bible, souvent l'Ancien Testament, parce que c'est là où se trouvent un peu les prophètes. Lisez les prophètes, vous allez voir les grands prophètes comme, on peut commencer par exemple par les Samuel, là, Samuel, Ézéchiel, Isaïe, Jérémie, Daniel, Zacharie, Amos, Joël, et ainsi de suite. Lisez un peu les prophètes, vous allez voir que ces prophètes-là, lorsque le peuple de Dieu déconnait, lorsque le peuple de Dieu faisait quelque chose de mal, automatiquement Dieu parlait à un prophète, toujours. Souvent, il parlait toujours à un prophète. Prophète, parle, regarde ce qui se passe avec un tel, va, parle, regarde ce que le peuple fait, parle. Mais c'est bizarre aujourd'hui, les prophètes aveugles, les prophètes muets qui ne parlent pas, qui n'entendent pas, qui ne voient pas. Aveugles aussi, ils ne voient rien, ce que le peuple fait de mal là, ils ne voient rien. Ils sont incapables de voir. Ça, ce ne sont pas des prophètes. Un véritable prophète, quand tu décolles, c'est compliqué. Regarde lui, dans sa maison, il fait un programme d'aller consulter le diable pour savoir s'il va vivre ou bien il va mourir. Il envoie ses serviteurs et Dieu parle à Élie. Pas! Ah, c'est vraiment, c'est compliqué. Comment il peut envoyer les gens pour aller consulter le diable? Vraiment, qu'est-ce qui se passe? Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie. Voyez? Les gens là partent pour aller consulter le diable. Dieu dit à Élie, va rencontrer ces gens-là. Les messagers du roi. Parce qu'il a envoyé des messagers pour aller consulter le diable. Va les rencontrer. Voyez? Mais c'est bizarre. Les gens qui viennent à l'église, les gens qui viennent à l'église, des soeurs, des frères qui viennent à l'église, qui sont dans le mal, qui sont plongés dans le mal, ils sont devant des prophètes, mais le prophète ne voit même pas les choses abominables que les soeurs, les frères, ils commettent chaque jour. Des prophètes aveugles, incroyables, de vrai quoi. Là, Dieu, l'ange de l'Éternel parle à Élie. Élie va rencontrer ces messagers-là. Les messagers du roi, va les rencontrer, va leur dire, mais ça veut dire quoi ça? Pourquoi vous allez consulter le diable? Donc il n'y a pas de Dieu en Israël. Il n'y a pas de Dieu en Israël. Regardez, c'est ça. Hein? Il y a des gens qui consultent le diable alors que Dieu peut intervenir dans ton problème. Ça veut dire que ça, quand tu entends l'histoire là, ça prouve que Dieu n'aime pas l'infidélité. Donc il veut que tu t'accroches à lui. Quand tu as un problème, parle-lui. Ce qu'il veut dire ici, tu as un problème avec ton papa, ah, fais pas ton papa, tu as un problème avec peut-être le diable, les problèmes de la vie, ne va pas ailleurs, parle à ton papa. Donc l'histoire nous montre que Dieu veut qu'on puisse nous parler. Quand tu as un problème, parle à ton papa. Papa, regarde mon problème là, papa. Regarde. Il n'aime pas que tu ailles ailleurs. Parle à ton papa. Et dès que le roi a eu ce pensée-là, il a dit plutôt à ses serviteurs, allez consulter Baal, Zébul, donc le diable, pour savoir si je vais vivre ou je vais mourir à travers cette maladie, à cause de cette maladie-là. Et Dieu entend ça. Il envoie un ange. Et l'ange vient dire à Élie, Élie, rencontre les messagers là. Va le dire. Est-ce qu'il n'y a pas de roi, il n'y a pas de Dieu en Israël pour que vous allez consulter Baal, Zébul, vraiment? Donc il n'y a pas de Dieu en Israël. Pourquoi vous partez consulter Baal, Zébul? Et Dieu va parler de quelque chose de pas bien qui fait peur. Vous voyez, tout ça, ça veut dire que Dieu s'énerve mal. Hein? Il n'aime pas l'infidélité. Voilà pourquoi il ne faut jamais... Si Dieu n'aime pas l'infidélité, ça veut dire que vous, là, les jeunes filles, jeunes garçons, lorsque vous allez grandir, vous allez vous marier, il faut être fidèle jusqu'à la mort. Hein? Si Dieu n'aime pas l'infidélité, mais là, combien de fois, quand tu commets l'infidélité dans ton couple, dans ton foyer, c'est très dangereux. Et voilà pourquoi Dieu a déjà, il a déjà une solution pour ces gens-là déjà. Il a déjà prévu une solution que ces gens-là qui commettent ça vont brûler. C'est ça. Quand tu es infidèle à ta femme, fidèle à ton mari, dès que tu fermes les yeux là, pas, on te voit en prison. Tu vas en prison, en enfer, pour l'éternité. Donc il faut être fidèle. Même Dieu n'aime pas l'infidélité. Il n'aime pas que tu es avec Dieu, après demain, quand ça va mal, tu connais pas une sorcière quelque part là comme a fait Saoul. Saoul le pauvre, Dieu l'a tué parce qu'il c'était comme ça.
il n'a pas respecté ce que Dieu l'a dit. Après, il invoque Dieu, il est en guerre, il veut demander, est-ce que je vais remporter la victoire, tout ça. Il demande, Dieu ne parle pas. Il parle, Dieu ne parle pas. Il parle, il consulte Dieu, mais Dieu ne le répond pas. Ah, mais attends. Et pourtant, il avait chassé les sorcières et les sorciers. Il demande, il n'y a pas une sorcière qui est quelque part là. Oui, mais il y a une sorcière qui avait fui, qui est là-bas. Il est encore parti consulter les sorcières, le pauvre. Et c'est là où il a scellé. Il a signé son arrêt de mort. Dès qu'il a consulté les sorcières, Dieu a dit que c'est bon, tu vas mourir. Et il est mort. Hein. Vous voyez? Dieu n'aime pas l'infidélité. Et Dieu va dire, à travers la bouche du roi, du prophète Ésaïe et Élie, il va déclarer ces paroles, mes frères. C'est pourquoi parle, ainsi parle l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Ah, la phrase a fait peur, mes frères. Lorsqu'on disait, c'est-à-dire que dans la Bible, quand tu dis ainsi parle l'Éternel, c'est-à-dire que ton sort est scellé. Quand Dieu déclare ça, c'est compliqué pour toi. C'est-à-dire que si tu ne te mets pas à genoux, tu ne rentres pas en jeu, c'est compliqué pour toi déjà. Ainsi parle l'Éternel, c'est scellé. C'est ça, c'est la vérité. Ce n'est pas que non, le mensonge, c'est la vérité, c'est ça. Ainsi parle l'Éternel. Écoutez-moi la suite. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Vraiment, c'est incroyable. Hein? Donc Dieu dit quoi, tu ne vas plus descendre du lit. Donc le pauvre était sur le lit chaque jour, il était allongé sur le lit. Dieu dit que tu ne vas plus descendre. C'est pas bon. On sait tous que quand tu vas dormir, tu montes sur le lit. Le matin, tu dois descendre. Mais Dieu dit que tu ne vas plus descendre. C'est pas bon ça. Donc tu restes sur le lit, tu meurs là. Tu ne descends pas. Ça, c'est pas bon. On sait tous que non, là, on est descendu dans le lit. La nuit, on a dormi. Après, le matin, 6 heures là, tu descends du lit. Mais Dieu dit que tu ne vas plus descendre. Tu restes sur le lit. C'est pas bon ça. Ça, c'est pas bon. Tout ça, c'est parce que cet homme-là, le roi là, il est parti consulter Baal-Zébut pour savoir s'il va vivre ou pas. Parce qu'il était malade. Ah, Seigneur. Beaucoup de gens aujourd'hui, hein, tu es malade. Une maladie qui est là, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Une maladie qui est là, la personne commence à prendre des directions pas bien. Hein. Beaucoup de gens consultent le diable à cause d'une maladie quelconque. Au lieu de consulter le Dieu qui guérit toute maladie. Il dit que je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies et qui pardonne tes iniquités. Ce qui est écrit dans la Bible. Mais les gens préfèrent suivre le diable. En fait, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là. Parce que quand tu sais que non, le diable, Jean chapitre 10, verset 10, on y va. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. On sait tous que le diable, le voleur, il ne veut pas notre bien. Il vient uniquement pour notre malheur. Quand tu le consultes, c'est toujours pour ton malheur. Mais c'est bizarre, je ne sais pas comment les gens consultent le diable vraiment. Comment les gens peuvent s'accrocher au diable. Alors tu sais que le diable ne t'aime pas. Il veut toujours ton malheur. Donc même s'il t'aide, il te donne 10 000 là. C'est toujours pour ton malheur. C'est comme s'il te donne 10 000, il te récupère 1 million. Il te donne 20 000, il te récupère 5 millions. Mais les gens ne comprennent pas. Et Dieu dit, ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras plus du lit sur lequel tu es monté. Beaucoup de gens aujourd'hui consultent le diable. Pourquoi? Parce qu'ils sont malades. Mon frère, quels que soient les problèmes que tu traverses, quels que soient les problèmes que tu vis, quelles que soient les difficultés de la vie, ne commets jamais cette erreur-là. C'est mieux de mourir comme ça. Regardez Lazare. Lazare souffrait, il était malheureux, pauvre. Le pauvre. Il mendiait même pour avoir de quoi manger. Mendier, ça veut dire quoi? Il est là, s'il te plaît, et pitié, 100 francs, 50 francs, 100 francs, je vais manger le pain, l'eau, s'il te plaît. Il mendiait. Mais bizarrement, il avait Dieu. Dès qu'il meurt, ah, incroyable, frère, quoi. Les anges viennent le prendre, vraiment. Donc, il avait toujours de la valeur devant. Et pourtant, il souffrait. Mais il n'est jamais parti consulter le diable. Ah non, je vais signer un pacte avec le diable. Non. Moi, je souffre trop. Non. Et tu vas voir, les marabouts, les féticheurs, tu signes un porte-monnaie magique. Porte-monnaie magique. Comme beaucoup de gens le font aujourd'hui. Les porte-monnaies magiques. Augmenter la lumière, vraiment. Porte-monnaie magique. Il y a des gens qui font les porte-monnaies magiques aujourd'hui. Les porte-monnaies magiques. Pourquoi? Parce qu'à cause de la crise, à cause de la souffrance, beaucoup de gens préfèrent consulter le diable pour avoir de l'argent. Incroyable et vrai. Et nombreux deviennent fous. Hein? C'est comme ça avec le diable. Il peut te rendre riche. Le diable rend riche. Actuellement, il y a des gens qui sont riches actuellement. Mais ça va toujours mal terminer. Il y a d'autres, ça a déjà mal terminé. Il y a d'autres, leur temps arrive, leur jour arrive où ils seront malheureux, compliqués, d'autres mourir rapidement, d'autres devenir fous, et des choses pas bien vont leur arriver. C'est toujours comme ça, les frères. Avec le diable, ça termine toujours mal avec le diable.
Voilà pourquoi, frère et soeur, quelque chose que tu vis, ce que tu traverses, ne consulte jamais le diable. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en lui. C'est lui ton Père qui t'a créé. C'est lui qui peut changer ta vie. C'est lui qui peut prendre soin de toi. Et si tu consultes le diable, ça va toujours mal terminer. Ça va toujours mal terminer. Voilà pourquoi, frère et soeur, tu dois réfléchir. À travers l'histoire là, tu dois vraiment être sage. Pour vous les jeunes filles, jeunes garçons, vous avez encore tout le temps. Les jours qui arrivent là, on ne sait pas qu'est-ce que vous allez vivre, qu'est-ce que vous allez traverser les jours à venir. Vous serez confronté à quel genre d'épreuve, vous serez confronté à quel genre de problème, on ne sait pas. Retenez ce qu'on vous dit aujourd'hui. Parce que quand tu consultes le diable, ça va toujours mal terminer. C'est obligatoire avec le diable. Beaucoup de gens sont malheureux aujourd'hui parce qu'ils ont consulté le diable un jour. Beaucoup de gens, leur vie est détruite au sol, à terre. Ils sont à terre aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont consulté le diable un jour. Mais non. Et ce qu'ils ont fait là, les rattrape aujourd'hui. Voilà pourquoi il ne faut jamais consulter le diable. Regardez, si Dieu s'énerve, si Dieu dit, Dieu décide que le roi là meurt. Mais frère, c'est que Dieu était vraiment en colère. C'est pas... Attends. Dieu pouvait dire que... Ah, écoute, allez lui dire que non, bon, pourquoi il fait ça? Demandez-lui, dites-lui de demander pardon, mais Dieu ne dit pas ça. Allez lui dire, il va mourir. Ah, c'est bizarre quoi. C'est-à-dire que Dieu ne caresse pas. Eh Seigneur. Dieu ne caresse pas. Il dit, allez dire à votre roi là. Puisqu'il s'est dit qu'il n'y a pas de Dieu en Israël, il préfère aller consulter Baal-Zébul, donc il préfère aller consulter les sorcières, le diable. Allez lui dire, il va mourir. Il ne va plus descendre du lit sur lequel il est monté. Eh, ça c'est pas bon ça. Et mais c'est Dieu qui dit ça. Hein. Des paroles qui font peur. Et heureusement que nous sommes autour de la grâce. Hein. Il faut bénir le Seigneur, mon frère. Bénis Jésus. Remercie Jésus. Parce que la Bible déclare, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 2, verset 1. Nous avons un avocat auprès du Père. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Estime-toi heureux parce que Jésus a la droite de Dieu. Et il intercède pour toi parce que nombreux allaient mourir. Hein. Même dans l'église, nombreux, Dieu allait leur arrêter le cœur. Tu fais des choses bizarres, Dieu arrête ton cœur, tu meurs. Mais il faut remercier le Seigneur parce que Jésus est à la droite, il intercède pour toi et moi. Comme c'est écrit dans Romains chapitre 8, verset 34. Romains chapitre 8, verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Pas Marie comme font les pauvres catholiques, que Dieu les aide vraiment. Il intercède pour nous. Donc quand tu fais quelque chose de grave là, Jésus intercède pour toi auprès du Père, sinon que tu meurs parfois. Ah, que Dieu t'aide, moi, comprendre cela, mon frère, ma soeur. Et la suite, il va dire quoi? Verset 5, lis ma soeur Laurette. Verset 5. Les messagers retournèrent auprès d'Acasia. Les messagers retournèrent auprès d'Acasia. Et il leur dit. Pourquoi revenez-vous? Pourquoi revenez-vous? Regardez. Donc le roi, les messagers arrivent chez le roi voit les messagers. Oh, mais logiquement, c'est demain que vous devez revenir. Mais comment se fait-il que vous revenez tout de suite là? On ne sait pas, peut-être que là où il devait partir, c'est peut-être 2 heures de marche, ou 3 heures de marche, ou 5 heures de marche. Mais bizarrement, les messagers sont partis. Au moins 30 minutes pas, les messagers reviennent. Oh, le roi voit, mais il faut faire d'abord 1 heure pour arriver là-bas, ou 2 heures pour arriver là-bas. Donc aller-retour, il faut 2 heures ou bien 4 heures. Mais comment vous revenez déjà maintenant là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et écoutez la suite. La suite, lis ma soeur. Ils lui répondirent. Un homme est monté à notre rencontre. Un homme est monté à notre rencontre. Un homme est monté à notre rencontre. Voilà. Et nous a dit. Allez. Retournez vers le roi qui vous a envoyé. Retournez vers le roi qui vous a envoyé. Et dites-lui. Ainsi parle l'Éternel. Est-ce qu'il n'y a point de Dieu en Israël? Et que tu envoies consulter Baal-Zébul. Dieu des crans. C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Ah! Donc les messagers vont répéter au roi. Ah roi, si nous revenons, si nous sommes revenus, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui nous a croisés. Il y a un homme qui nous a croisés. Même eux, ils ne savaient pas c'était qui. Parce que la suite, vous allez comprendre. Même eux, ils ne savaient pas, donc ils ne comprenaient pas. Mais il y a un homme qui nous a croisés là. C'est bizarre, il nous a dit, oh, mais donc il n'y a pas de Dieu en Israël, pourquoi vous partez consulter Baal-Zébul? Hein? Pourquoi vous partez consulter Baal-Zébul? Donc Baal-Zébul ou Baal-Zébul. Pourquoi vous partez le consulter? Allez dire au roi qu'il va mourir. Il ne va pas descendre du lit sur lequel il a monté. Et écoutez la suite.
Azakia leur dit, quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Ah, il pose la question à ces messagers, mais quel est l'air? Donc l'air, la façon, donc l'air, hein, donc en fait, l'apparence quoi, la forme, tout ça, l'apparence de l'air de la personne quoi. Est-ce qu'il était costaud, hein, gonflé, comment, ou bien, peut-être il boitait, ou bien comment, il était mince, ou bien comment ça. Quel air avait l'homme qui est monté contre vous pour vous dire ces choses-là? Il était comment? Le roi va leur poser la question. Il était comment la question? La suite, va se lire. Écoutez la suite. Quel air avait l'homme? La suite. Ah oui, hein. Ils lui répondirent. C'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Voilà, c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture autour des reins. Et Akazia dit, c'est Élie, le Tishbite. C'est Élie le Tishbite. Donc le roi a reconnu que c'est le prophète Élie. Il a reconnu que c'était le prophète Élie le Tishbite. Donc lorsqu'on l'a décrit, non, regarde, il était comme ça. Ah, le roi va reconnaître, ah, c'est Élie le Tishbite. C'est Élie le Tishbite. Donc le roi savait qu'il y avait un prophète qui était dans sa ville, dans son pays. Il y a un roi et on connaissait Élie parce que Élie c'est quelqu'un que tout le monde connaissait, hein, parce qu'il a bloqué la pluie pendant 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi. Voilà. Donc il avait vraiment une réputation et tout le monde le connaissait, qui pouvait oublier Élie. Personne ne pouvait oublier Élie. Quelqu'un qui a bloqué la pluie pendant 3 heures et demie. Et il a encore prié, la pluie est tombée. Ça, personne ne pouvait oublier Élie. Et lorsqu'on l'a décrit, ah, c'est Élie le Tishbite, c'est lui. L'homme là, cet homme là, il avait d'abord bloqué la pluie, on avait souffert là, c'était compliqué pour manger, il avait la sécheresse. C'est lui qui déclare encore ces paroles là. Ah, donc lui en train de penser faire tout ça. Ah, cet homme là, il déclenche tous les malheurs, cet homme là. Ah, c'est encore lui qui déclare des paroles comme ça que je vais mourir. Je ne vais plus descendre de mon lit. Ah, tiens. Et qu'est-ce qu'il va faire? Regardez les gens comme ça, voyez. Il y a des gens qui sont comme ça, il y a des gens parfois qui meurent rapidement. Il y a des gens qui ne voient pas la main de Dieu parce qu'ils sont têtus. Tu as reconnu que c'est un prophète de Dieu qui parle comme ça. Logiquement, une personne normale se répond. Regardez Achab. Achab, c'est le mari de qui? Les enfants, je commence par les enfants, après on va passer aux gloires de personnes. Les enfants. Hein? Voilà, félicitations ma maman, que Dieu te bénisse. Voilà. Achab là, le mari de Jézabel. Il a pris le champ de Trouy, c'était qui? Le champ de Naboth. Il a pris le champ de Trouy par la complicité de sa femme Jézabel, comme la sorcière là. Et il a ravi le champ de Trouy. Dès qu'il a pris ça, on l'a tué le mari là, en fait Naboth, on l'a tué. Dès qu'on l'a tué, Dieu envoie le prophète. Regarde ce qui va t'arriver. C'est tu Élie. Il a parlé, regarde ce que tu as fait. Regarde les malheurs qui vont s'abattre sur toi comme tu as tué cet homme-là pour prendre son champ. Regarde ce qui va t'arriver. Regarde une personne normale. La Bible dit quoi? Dès qu'Élie a prononcé ça, il est parti aussitôt. Non, c'était pas Élie. Oui, c'est lui. Oui, c'est lui. Dès qu'il a fini de prophétiser, Achab change de démarche. Il entre, je lui commence à pleurer, il entre en prière, il commence à pleurer. Il change de démarche, la Bible dit quoi? Il a changé de démarche. Il a commencé à regretter le mal qu'il a fait. C'est ça une personne normale. On te déclare des choses pas bien. Une personne normale se répand. Comme David. David c'est la même chose. Il a fait des choses pas bien. Il a pris la femme de Trouy. Il a envoyé son mari. On l'a tué son mari. Dès qu'on a dit des choses pas bien, on l'a prophétisé que regarde ce qui va arriver. Qu'est-ce que David fait? Jeune, il entre en jeûne. Mais celui-là, lui c'est autre chose. C'est bizarre, hein? Il ne pensait même pas ce qui s'est passé aussi avec les autres là. Mais lui, on lui annonce des malheurs comme ça. Au lieu de se repentir, non, lui qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? On lui dit que non, tu ne vas plus descendre du lit sur lequel tu es monté, tu vas mourir. On l'annonce des mauvaises choses comme ça. Au lieu de se repentir, de demander peut-être pardon, lui qu'est-ce qu'il va faire? Ah, c'est compliqué mes frères et sœurs. Écoutez la suite mes frères. Verset 9. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie qui était assis sur le sommet de la montagne. Et il lui dit, homme de Dieu, le roi a dit, descends. Ah, c'est compliqué, hein?
Vraiment, c'est bizarre. Il y a des gens, vraiment, il y a des gens parfois qui souffrent aujourd'hui. Il y a même des gens qui descendent en enfer parce qu'ils étaient juste têtus. Dieu les a prévenus, Dieu les a parlé. Au lieu de se repentir, mais ils n'ont pas voulu se repentir. Ils ont fait la tête dure, l'orgueil, tout ça. Ils ne voulaient pas se rabaisser. Ils n'en veulent pas actuellement sont en enfer, en prison. Parce qu'ils avaient la tête dure. Ils ne voulaient pas se repentir. Donc le roi là, Ajasia, envoie un chef de 50 avec ses 50. Ça veut dire quoi? Un chef. Le chef là avait 50 soldats avec lui. Un chef de 50, ça veut dire qu'un chef qui avait une unité de 50 personnes, 50 soldats. Donc le roi là prend d'abord un chef. Mais toi, prends tes 50 éléments. Partez récupérer moi Élie. Partez le récupérer. Ils sont partis. Donc le chef est parti. Bon, Élie, le roi Ajasia a dit vraiment descends, viens. Seigneur, c'est compliqué. Hein? La suite, écoutez la suite. Et lui répondit au chef des 50, si je suis un homme de Dieu, si je suis un homme de Dieu. Mes frères, il y a des choses qui font peur dans la Bible, mes frères. Écoutez, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes, et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et les 50 hommes, mes frères. Et Seigneur, Seigneur. J'avais dit ça un jour ici, j'avais dit ça, bon, je sais pas c'était dans quel message là, j'avais dit ça un jour là, qu'en fait, ouais, j'avais dit ça sur un message où, dans ce message où je parlais un peu, il y a un homme de Dieu que Dieu avait envoyé pour aller prophétiser contre l'autel de Bethel, je crois bien après, il y a le roi l'avait indexé, la messe est paralysée, tout ça, j'avais parlé un peu de ça. J'avais parlé de ça, dans ce message, j'avais dit que, en fait, il y a des gens parfois qui vivent des malheurs aujourd'hui parce qu'ils s'en prennent aux hommes de Dieu. Mes frères, croyez-moi, ayez la maîtrise de soi. Il faut éviter de s'en prendre à un homme de Dieu. Il faut éviter vraiment de parler contre un homme de Dieu. Il faut se battre, de ne pas parler du mal d'un homme de Dieu. Si c'est un véritable homme de Dieu, tu cours un grand danger. Bon, si c'est un loup, bon, c'est pas trop grave, mais c'est toujours mauvais parce que tu parles contre une personne. C'est pas trop grave, mais c'est grave parce que tu parles contre quelqu'un. Parce que nous, enfants de Dieu, tu peux pas parler du mal de quelqu'un, même s'il t'a rien fait de mal, même s'il t'a fait du mal. Nous, on prie, on bénit la personne, on prie pour lui, que Dieu le pardonne, tout ça. On peut pas parler du mal de quelqu'un. Mais si tu parles du mal d'un homme de Dieu, un véritable, bien sûr. Si tu tombes, tu as la malchance, tu tombes sur un véritable. Des choses pas bien peuvent t'arriver. Regardez là, mes frères, ça c'est des choses, on peut dire la magie. Hein. Le chef le tout courageux, bon, le pauvre, hein, on l'a donné un ordre, le pauvre. Ah, c'est ça aussi, l'armée là aussi, c'est pas bien. Hein. On te donne un ordre, même si tu sais toi-même, ça c'est un homme de Dieu. Non, moi je dois pas le faire, mais puisqu'on t'a donné un ordre, va obéir à l'ordre. Si tu n'obéis pas, on te met en prison, c'est pas bon. C'est compliqué. Le pauvre, il est parti. Élie, vraiment le roi a besoin de toi, descends, viens. Et Élie va dire, si je suis un homme de Dieu, que le feu descend du ciel et te consume toi et tes 50 personnes, tes 50 soldats. La Bible dit aussitôt le feu tomba du ciel, le consuma lui le chef et les 50 soldats qui étaient avec lui. Ils sont tous morts aussitôt. Car ici il est brûlé aussitôt, mes frères. On peut dire ça c'est la sorcellerie, la magie. Aussitôt le feu tombe pas. Mais c'est le même Élie qui avait fait tomber quoi? C'est le même Élie qui avait fait quoi? C'est lui qui avait encore fait quoi? Il a tombé la pluie. Oui. Qui a tombé sur le feu. Dès qu'il n'y a pas la connexion quoi. C'est lui qui avait invoqué le feu qui est tombé sur le mont Carmel avec les prophètes de Baal, là, les 850 prophètes là. Il a invoqué le feu est tombé, le feu est descendu, le feu a brûlé l'holocauste, le sacrifice. C'est le même Élie toujours. Là il invoque encore le feu. Le feu vient, et Seigneur incroyable. Hein? Et un jour les disciples allaient faire ça aussi. Un jour, Jésus a envoyé les disciples pour aller préparer une place, hein, une maison là où ils devaient passer la fête de Pâques. Et ils sont partis là. Les gens n'ont pas reçu, ils n'ont pas voulu céder une place pour Jésus, afin qu'ils puissent préparer la fête de Pâques. Ils sont revenus à Jésus. Jésus. Ils sont revenus vers Jésus. Jésus, vraiment, tu nous as envoyés au mission, oui, mais les gens là sont mauvais. Hein? Ils ont refusé de nous céder une place pour que tu puisses célébrer la fête. Ils ont refusé. Est-ce que tu nous donnes la permission qu'on invoque le feu? Oh, c'est bizarre. Donc c'est vrai que les disciples savaient qu'ils pouvaient faire ça aussi. Mais Jésus les a réprimandés, c'est pas bon. Et moi je veux qu'ils soient sauvés. Ne faites pas ça, c'est pas bon. Je veux qu'ils soient sauvés. Moi je ne suis pas venu pour qu'ils soient perdus. Je suis venu pour qu'ils soient sauvés. Mais pourquoi il faut se poser la question, pourquoi les disciples ont dit ça?
veux-tu qu'on invoque le feu que ça tombe sur eux? Parce qu'ils sont partis dans une ville, ils sont entrés dans la ville. Ah, cédez une place pour Jésus, il va préparer la fête. Hein, la fête de Pâques là, la fête arrive là. Hein, est-ce que vous pouvez nous donner une maison là, comme ça il va célébrer la Pâques? Ah non, il n'y a pas de maison là, à ailleurs là-bas. Mon frère, tu n'as pas une... Laisse-nous une place là, afin qu'on puisse célébrer la Pâques avec Jésus là. Ah, on n'a pas de place, allez là. Papa, ils sont repartis, Jésus. Vraiment les gens là sont mauvais. Hein. Ils ont refusé de nous laisser une place. Est-ce que tu nous donnes la permission qu'on invoque le feu, que le feu le consume? Il faut se poser la question, pourquoi ils ont eu ces idées-là? Ceux qui savaient qu'ils avaient la capacité de faire ça. Mais Jésus a dit non, ne faites pas ça. Je ne suis pas venu pour que les gens périssent. Non, je suis venu pour que le monde se soit sauvé. Vous voyez mes frères et sœurs? Ça veut dire que les disciples de Dieu, les disciples de Jésus, les enfants de Dieu ont un pouvoir incroyable, mes frères. Là, Élie invoque le feu tombe. Ça consume le chef plus les 50 soldats. Ça ne s'arrête pas là, la suite. La suite, lisez la suite. Amazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Voilà. Donc, vous voyez, les gens sont têtus. Vous voyez, mes frères, il y a des gens parfois qui meurent. Ça, je vous dis ça, mes frères. Il y a des gens qui meurent, je peux dire, bêtement. Il y a des gens qui meurent bêtement. Ils ne devaient pas mourir normalement à l'âge là. Mais c'est parce qu'ils tête dure, ils ne veulent pas écouter. Voilà pourquoi ils meurent parfois à l'âge là. C'est que dans le plan de Dieu, ils ne devaient pas mourir à cet âge là. Mais c'est parce qu'ils sont juste têtus. Regardez là, le roi voit qu'on a brûlé. C'est pas que nous on les a tués peut-être par l'épée, guerre, quoi. Le feu, attends, mais ça doit te faire peur. Le feu tombe du ciel, ça consume tes soldats. Mais lui, tout courageux, il envoie encore 50 personnes encore, partir encore. Allez le récupérer. Vraiment c'est incroyable, vrai quoi. Lui, il était décidé qu'il devait récupérer Élie. Et il ne savait pas que lui, il s'attaque à Dieu. Il s'attaquait alors que Dieu pouvait le guérir. Dieu pouvait changer sa vie. Dieu pouvait changer sa vie, le guérir. Mais lui, il s'attaque encore à Dieu. Parce que quand tu attaques Élie, donc tu attaques Dieu. Il envoie encore 50 personnes, 50 soldats avec un chef. Et les 50 personnes avec leur chef, ils sont partis. Le chef là aussi a dit à Élie, Élie, le roi nous a envoyé. Descends avec nous, viens avec nous. On va te récupérer. Suis-nous. Élie répète encore la même chose. Si je suis un homme de Dieu, que le feu descend du ciel et vous consume, toi et tes 50. Le feu descend encore pour la deuxième fois. Brûle, ça brûle le chef plus les 50 soldats. Ah, mes frères, regardez. Tout ça, ça se passe parce que l'homme là voulait aller consulter quoi? Le faux Dieu d'encore, qui exactement? Baal-Zébut. Et Dieu envoie un prophète pour dire au messager, ah mais pourquoi il parle consulter Baal-Zébut, tout ça? Ça veut dire qu'en fait si Dieu lui a parlé, ça veut dire que Dieu voulait peut-être qu'il se répande en fait. Il voulait qu'il change peut-être, qu'il se répande, qu'il demande pardon. Mais lui il s'énerve, il dit que non, quel air avait cet homme-là qui vous a parlé? Qui vous a dit ces choses-là? Non, il avait tel air, il avait des poils, c'est encore lui le prophète là. Mes frères, dans le temps passé, on tuait des prophètes, mes frères. Mais vous allez voir aujourd'hui, hein, les prophètes sont aimés, tout le monde les aime. Prophète. Il y a un problème, mes frères. Un vrai prophète, on va te détester. Vous savez pourquoi? Parce que le prophète est sensible au péché. Quand tu déconnes, tu viens devant le... Mes frères, j'ai souvent l'habitude de le dire. Si... Ils existent encore, mais ils sont rares, mes frères. Les vrais prophètes, les gens allaient avoir peur d'aller les consulter. C'est-à-dire les gens qui ont un pied dedans, un pied dehors. Les gens devaient avoir peur d'aller consulter un prophète. Parce que quand tu te présentes devant le prophète, si hier tu avais une copine, et on va te dire ça, hier tu étais quelque part, dans une maison inachevée quelque part au coin là, tu étais debout avec une copine, la copine était comme ça, prophète, Sonny, tu sonnes là, tout honteux, tu sonnes là. On blague pas avec les vrais prophètes. Hein. On blague jamais avec un vrai prophète. Un prophète. Voilà pourquoi on le tuait. Parce que ces prophètes-là, ils déclaraient des choses terribles, compliquées. Ils dévoilaient les péchés des gens. Et voilà pourquoi les gens étaient en colère. Puisqu'ils aimaient le diable. Ils aimaient tellement Satan. Ah, mais toi, pourquoi tu nous parles? Tu nous dévoiles. Ils tuaient les prophètes, mes frères. Dans l'Ancien Testament, on tuait les prophètes, mes frères. Beaucoup de prophètes ont été tués. Et même les disciples de Jésus, tous les disciples, on les a assassinés. Presque tous les disciples, sauf les gens. Lui, il est mort en prison, il était en prison aussi. Le pauvre, il est mort là-bas. Mais
tous les disciples, on les a assassinés, les autres, on les a sciés. L'autre, vraiment, je ne sais pas si c'était Jacques, on l'a écorché. Donc, Moukoussounia, on enlève la peau là. Donc, on prend le couteau, on enlève la peau. Comme les brebis là, vous savez comment on fait les brebis là? Les Wara font les brebis, on fait comme ça, on enlève la peau. C'est comme ça, un disciple qu'on a enlevé la peau comme ça, mes frères, incroyable. L'autre disciple, Pierre, on l'a crucifié sur la croix. Tête à l'envers, donc la tête, les pieds en haut, la tête en bas. Les disciples, tous les disciples, on les a tués. Tous les disciples. Maintenant, aujourd'hui, vous allez voir les hommes de Dieu. Tout le monde les aime. Il y a un problème, mes frères. Un véritable homme de Dieu. Peu de gens vont t'aimer. Parce qu'un véritable homme de Dieu va parler la vérité. Il va parler des choses terribles. Le péché. Et puisque les gens aiment le péché, voilà pourquoi ils sont détestés. Les véritables hommes de Dieu sont détestés. Parce qu'un véritable va toujours parler du péché. Or, les gens aiment le péché. Donc, du coup, on ne peut pas t'aimer. Les gens aiment le péché, après on va t'aimer. On ne peut pas t'aimer. Tu parles chaque jour des choses que lui il fait. Lui les choses qu'il aime, toi tu ne parles que de ça. Tu ne parles que de ça. Il ne va jamais t'aimer, ça ne marchera pas. C'est impossible, impossible. On va toujours te détester. Peu de gens vont t'aimer. Regardez. Le roi là, incroyable. Il envoie encore deuxième groupe. Dieu brûle encore par la puissance de Dieu. Le feu tombe, consume encore le chef et les 50 soldats. Ils sont tous morts. Ah Seigneur. Azakia, verset 11. Azakia envoya de nouveau, voilà, donc ça c'est verset 12. Élie leur répondit, voilà, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Verset 13, lisez. Acasia envoya de nouveau. Un troisième chef de 50. Un troisième chef de 50. Hein? Ce troisième chef de 50 monta. Ce troisième chef de 50 monta. Et à son arrivée. Fléchit les genoux devant Élie. Il fléchit. Les genoux devant Élie. Il fléchit. Les genoux devant Élie. Regardez. Le troisième. Ah Seigneur. Ah c'est compliqué. Hein? Le frère. L'humilité précède la gloire. C'est Dieu. Regarde, le troisième groupe, Dieu envoie un troisième groupe. Troisième groupe, donc il y a un chef toujours avec 50 soldats. Un chef avec 50 soldats. Maintenant le troisième, puisqu'il a entendu ce qui s'est passé avec les deux premiers groupes là, lui lorsqu'il arrive, qu'est-ce qu'il va faire? Quelle attitude il a? Répète la partie là. Il fléchit les genoux devant Élie. Ah, ma lis d'abord dans ton verset là, verset 13, vas-y. Une troisième fois. Acasia envoie un officier avec 50 soldats. Voilà, Acasia envoie un officier avec 50 soldats. Et monte sur la montagne. En arrivant, l'officier se met à genoux. L'officier se met à genoux. Devant Élie. Et il le supplie. En disant. Homme de Dieu. Je t'en prie. Laisse-nous en vie. Moi et mes 50 soldats. La suite. Je le sais. Un feu est descendu du ciel. Et a brûlé. Les deux premiers officiers. Et leurs soldats. Mais je t'en prie. Laisse-moi en vie. Ah, voyez. Le troisième, lui, il reconnaît. Regardez. Et pourtant, il disait homme de Dieu. Il disait souvent homme de Dieu. Donc il savait que c'était un homme de Dieu. Donc il parle de la part de Dieu. C'est un messager de Dieu, un ministre de Dieu. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui fait que tu respires. Mais il manque du respect à cet homme-là, le premier et le deuxième. Et on les a brûlés. Le troisième, il a dit, ah, ça c'est un homme de Dieu. Je sais que les deux premiers groupes là ont été brûlés par le feu qui est descendu du ciel. Ah, il se met à genoux, il se rabaisse. Ah, homme de Dieu, s'il te plaît, ne me fais pas du mal. Laisse-moi en vie, moi et mes 50 soldats. Il n'intercède pas uniquement pour lui et ses 50, ça c'est quelqu'un qui a vraiment la compassion. Il dit, laisse-moi en vie, moi et mes 50 soldats. Il fléchit genoux devant Élie. Il s'est rabaissé. C'est ça, quand tu te rabaisses, quel que soit tôt ou tard, Dieu va te lever. C'est comme ça, mes frères et sœurs. Mais le problème, c'est que le roi, Acasia ne voulait pas se rabaisser. Lui, il ne fait qu'envoyer les soldats pour récupérer Élie. Parce qu'Élie a déclaré des choses pas bien sur lui.
Ah, c'est compliqué. Lui, au moins, il s'est rabaissé. L'officier se rabaisse. Laisse-moi envie Élie. Moi et mes 50. Et après, la suite, livre la suite, ma soeur Laurette. L'ange de l'Éternel dit à Élie. Ah, l'ange de l'Éternel dit à Élie. Hein? Descends avec lui. Descends avec lui. N'aie aucune crainte de lui. N'aie aucune crainte de lui. Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Voilà. Donc Dieu va parler à Élie. Ah, vous voyez, c'est bizarre. Hein? Dès que le soldat, l'officier là, se rabaisse devant Élie, l'ange voit, ah ok, il s'est humilié, ça c'est bien. Vous voyez, quand tu te rabaisses, automatiquement tu attires toujours l'attention de Dieu sur obligatoire. Mais vrai, il faut se battre, de ne jamais être orgueilleux, il faut éviter ça, mes frères. Si Lucifer se retrouve sur la terre, le pauvre c'est à cause de ça, il faut éviter ça. Tout sauf ça, l'orgueil. Hein, Matarana, donc toi c'est toi, donc toi tu ne veux pas te rabaisser. Il faut éviter ça. Mais regardez, le soldat se rabaisser la combat. Non, non. Les deux premiers groupes, ils ont été brûlés par le feu qui est tombé du ciel. S'il te plaît, Élie, il se rabaisse, il se met à genoux. La Bible dit, il se jette à genoux. Il se rabaisse. Et l'ange était en train de le voir. Hein. Il était le voir. Il regarde. Il se rabaisse. Ah, Élie, s'il te plaît. Homme, il dit, mais homme de Dieu. Donc, il savait que c'était un homme de Dieu. Vraiment, s'il te plaît, conserve-moi la vie, moi et mes soldats. Et dès qu'il a fait ça, l'ange a vu. Ok, Élie, va avec lui. N'aie pas peur, va avec lui. Et l'ange, eh bien, Élie plutôt les a suivis. Ils sont partis chez le roi en question. Et qu'est-ce qui va se passer? Écoutez encore la suite, mes frères. Il lui dit. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Belzébuth. Parce que tu as envoyé les messagers pour consulter Belzébuth. Dieu des crans. Comme s'il n'y avait en Israël point de Dieu. Comme s'il y avait en Israël point de Dieu. Dont on puisse consulter la parole. Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté. Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté. Car tu mourras. Voyez mes frères. Incroyable mes frères. Il y a quelque chose, il y a un détail très puissant là aussi mes frères. Regardez. Élie ne change pas de parole. Hein. Il y a des gens parfois, imagine le roi t'appelle. Le président t'appelle. Tu les changes. Ah bon, mais président, quand tu arrives devant le président, président, bon, ah, tu vas pas mourir, hein, t'inquiète pas, ouais. Tu vas conserver. Élie arrive, il répète la même chose. Ainsi parle l'Éternel. Puisqu'il n'y a pas de Dieu en Israël pour que tu puisses consulter la parole, non, toi tu as préféré consulter le diable. Roi, président, tu ne vas pas descendre lui, tu vas mourir. Incroyable, vrai quoi. Voyez, voilà pourquoi on tue les prophètes, on ne blague pas. On ne blague pas avec les vrais prophètes. Devant le roi, il répète la même chose. Ainsi parle l'Éternel. Tu ne vas pas descendre du lit sur lequel tu es là. Tu es allongé sur le lit. Ok, tu ne vas pas descendre. Lorsque tu vas descendre, c'est dans la tombe. Tu restes là, cloué sur le lit. C'est incroyable, hein? Le roi là, il y a un problème avec ce roi là. Le problème c'est qu'il ne s'est pas repenti. Il ne voulait pas se rabaisser. Il ne voulait pas me demander pardon. Il ne voulait pas ça. On a vu ça. Dieu a déclaré des mauvaises choses sur David. David s'est repenti, il a demandé pardon, il est entre jeune, Dieu l'a pardonné. Saoul n'a pas fait ça. Au lieu de demander pardon, il n'a pas fait ça, il est mort. Achab, lui aussi, on l'a déclaré de mauvaises choses, puisqu'il avait tué Naboth. Il s'est repenti, il a demandé pardon. Dieu aussi l'a pardonné. Ok. Dieu a dit, je ne vais pas envoyer ses malheurs sur lui, mais ça sera sur ses enfants. Dieu aussi, vraiment, c'est bizarre. Seigneur, lui qui a fait le mal là, Dieu dit que, ok, ce que j'ai déclaré, ça doit arriver obligatoirement. Comme lui s'est repenti, ça ne va pas tomber sur lui, ça va tomber sur ses enfants. C'est pas vrai. Il faut éviter de faire des choses pas bien. Évitez de mener une mauvaise vie parce que ça va suivre vos enfants, mes frères. On ne plaint pas avec Dieu, il faut éviter. On ne sait pas si ça va suivre les enfants ou pas. Mais il faut prendre des précautions, il ne faut jamais faire ça. Regardez là, Dieu pardonne, même David, le pauvre David. Dieu l'a pardonné, mais l'enfant est mort. Après, les enfants ont subi des choses bizarres, coups d'état. Les enfants sont morts. Akab, même chose. Dieu l'a pardonné, mais sur ses enfants, on a tué tous ses enfants, mes frères. Dieu a suscité un roi qui a massacré tous les descendants d'Achab. Parce qu'ils ont fait des choses pas bien. Et Jézabel, sa femme, la sorcière, on les a tous tués. C'est pas bon, mais Akab, lui ou Achab, lui au moins Dieu l'avait pardonné. Et celui-là, au lieu de se rabaisser, même de demander pardon, papa, bon, pardonne-moi, oui, j'ai fait une erreur d'aller consulter Baal-Zébuth. Bon, vraiment pardonne-moi. Non, rien. Parce que Élie est devant toi. L'homme de Dieu qui peut intercéder pour toi est là devant toi. Qu'est-ce qui lui manquait? De demander pardon peut-être. Mais il n'a pas demandé pardon. Il n'a pas voulu se repentir. Parce qu'il a répété
Pourquoi tu es parti consulter, tu envoies les gens pour aller consulter Baal-Zébut? Il n'y a pas de Dieu en Israël. Pourquoi? Et il n'a rien dit. Hein. Il n'a rien dit. Lui, il n'a même pas demandé pardon. Et écoutez la suite. Pour vous confirmer que non, il ne s'est pas répandu. Hein. La suite, c'est quoi? Akazia mourut. Akazia mourut. Selon la parole de l'Éternel prononcée par Élie. Akazia mourut selon la parole de l'Éternel prononcée par Élie. Et Joram régna à sa place. Et Jérôme régna à sa place. La seconde année de Joram. La seconde année de Joram. Fils de Josaphat. Fils de Josaphat. Roi de Juda. Roi de Juda. Car il n'avait point de fils. Car il n'avait point de fils. Donc le pauvre, il n'avait pas personne pour le remplacer au pouvoir. Il est mort. Une autre personne a pris le pouvoir. Vous voyez? Donc il ne s'est même pas repenti. Dieu l'a tué. Dieu a dit que tu vas mourir. Parce que Dieu a le pouvoir de faire vivre une personne. Même si tu as une maladie incurable. Dieu peut enlever ça, tu vis encore. Mais lui, il ne voulait pas se repentir. Dieu a dit. Ce que Dieu déclare, c'est compliqué. Hein? Voilà pourquoi il faut se rabaisser. Quand Dieu parle, il faut se rabaisser. Tu sais que non, Dieu a dit à ceux qui sont comme ça, ceux qui sont ivrognes, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les ivrognes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais rabaisse-toi, demande déjà pardon. Celui que c'est compliqué, tu vas descendre en enfer. Ce n'est pas une blague. Mais les gens, on leur parle, par exemple, des choses comme ça. Cette vie-là, par exemple, Dieu a parlé. Hein? Il a parlé dans sa parole, c'est écrit. Ah! Dans sa parole, c'est écrit que toutes les personnes qui mènent cette vie-là vont descendre en prison. Mais il y a des gens qui pensent que c'est la blague. Hein? Il y a des gens qui pensent que c'est la blague. Dieu a parlé, il blague. Lorsqu'il parle, il parle. Personne ne va changer ce qu'il a dit là. Il a dit que les ivrognes vont descendre en prison. Ils vont descendre. Ceux qui ne vont pas se repentir, ceux qui ne vont pas fléchir chez nous pour demander pardon pour cette vie-là, ils vont descendre en prison. Dieu ne blague pas. Le roi est parti en prison. Hein. Il est descendu. Puisque tu as consulté Baal-Zébut, tu vas mourir. Tu ne vas pas descendre du lit. Ainsi par l'Éternel. Et ça s'est accompli. Hein. Ce que Dieu a déclaré, ça s'est accompli. Il est mort. Hein. Et il y a des gens qui pensent que c'est la blague. Dieu a parlé, il a dit dans sa Bible, il a parlé dans sa parole que ceux qui mènent cette vie seront en prison. Il y a des gens qui pensent que c'est une blague. Là, tu as la grâce parce que tu peux te repentir. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, fais comme cet homme-là. À chaque fois que tu vas écouter la parole, Dieu te parle. Tu connais ta vie, tu connais ce que tu fais. Dieu te parle, il te dit de te repentir. Et si tu ne comprends pas ça, tu mourras et tu vas descendre en prison. Hein. À chaque fois que tu écoutes la parole, Dieu te parle. Et si tu ne te réponds pas, tu ne comprends pas, tu descendras en prison, en enfer. Il y a des gens parfois qui meurent rapidement parce qu'ils n'ont pas voulu écouter, des têtus. Posez-vous des questions. Vous pensez que les pauvres petits là, quand tu le fusillais là, les petits de 15 ans, 18 ans, 20 ans, là, bébés noirs là, tout ça, vous pensez qu'ils meurent? Parce qu'il y a nombreux parmi eux, les bébés là, les enfants là, on les avait avertis, on les avait dit d'arrêter ça. Et nombreux sont morts, on les a tués. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu écouter. Et Dieu a permis qu'on les tue. Ça c'est une réalité. Quand Dieu te parle, on te donne des conseils, écoute. Et si tu continues comme ça, tu ne changes pas, tu mourras, c'est obligatoire. Et Akazia est mort. Hein? Il est mort parce qu'il était têtu. Malgré ce qu'il a vu, il a vu des miracles. On t'a brûlé 100 soldats. 102. 102 plus avec le chef. Donc total 102 soldats. On t'a brûlé 102. 100 parce qu'un groupe de 50 plus le chef. L'autre groupe de 50 plus le chef. On t'a brûlé 102 personnes. Mais il ne voit pas d'abord ce miracle-là. Au lieu de se repentir, non. Courageux qu'il est, il envoie encore un troisième groupe. Et heureusement, le troisième groupe, le chef, là, ah, homme de Dieu, je reconnais que tu es un homme de Dieu. Les deux premiers groupes ont été brûlés par le feu. Ah, moi, je ne vais pas mourir. Protège-moi, garde-moi et mes soldats. Comme il s'est repenti, Dieu l'a pardonné. Bah, ok, il est parti voir le roi. On l'a encore déclaré les mêmes choses. Roi, tu vas descendre. Tu ne vas pas descendre du lit, tu vas mourir. Au lieu de se repentir, non. Et elle lui dit pas, il mourut. Il est mort. Frères et sœurs, ne sois jamais orgueilleux. Quand Dieu te parle, écoute. Réponds-toi. Quand Dieu te parle, réponds-toi. Parce que les choses pas bien peuvent t'arriver. Voilà pourquoi vous allez écouter mes frères et sœurs que non, Dieu ne veut pas que tu meurs comme ça. Lisez rapidement une personne. Tu vas aussi écrire là-bas au fur et à mesure. Une personne va lire. C'est un long message sur que là on va seulement abréger. Une personne va lire. Ouvrez là, vous êtes à 3 là. Une personne va ouvrir Ézéchiel chapitre 33 verset 11. Une personne ouvre Ézéchiel chapitre 33 verset 11. Ma soeur là tu ouvres Ézéchiel chapitre 33 verset 11. Et vous, quelqu'un ouvre parmi vous. Une personne va ouvrir Proverbe chapitre 18 verset 12. Et la soeur Laurette va ouvrir Proverbe chapitre 29 verset 23. On va clôturer à travers ces passages là pour vous montrer que Dieu ne fait pas la mort d'une mauvaise personne. Donc
Ouais, tu vas commencer. On commence par Ézéchiel chapitre 33 verset 11. Eh bien, aussi vrai que je suis vivant. Eh bien, aussi vrai que je suis vivant. Voici ce que je vous déclare. Voici ce que je vous déclare. Moi le Seigneur Dieu. Moi le Seigneur Dieu. La mort des gens mauvais ne se fait pas plaisir. La mort des gens mauvais ne me fait pas plaisir. Ce que je veux, c'est qu'ils changent leur façon de faire. Ce que je veux, c'est qu'ils changent leur façon de faire. Et qu'ils vivent. Je vous en prie. Abandonnez vos habitudes mauvaises. Pourquoi mourir, Israélites? Pourquoi mouriez-vous, Israélites? Voilà, donc je vais répéter un peu. Ézéchiel chapitre 33, verset 11, je vais relire ça pour bien l'écouter. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Ce n'est pas que le méchant meure. Donc Dieu ne veut pas que le méchant meure. Le méchant, c'est une personne qui fait des mauvaises choses. Un pécheur, les gens qui vivent dans le mal. Donc Dieu ne veut pas qu'une personne qui vit dans le mal meure. Quand vous voyez les gens mourir comme ça, c'est les gens qui sont têtus. C'est les gens qui sont têtus. C'est que Dieu veut notre bien. Il veut que tu vives. Il dit bien ici quoi? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. C'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Donc Dieu veut que tu changes de conduite et que tu vives. Que tu abandonnes le mal et que tu vives. Il y a des gens qui ne veulent pas changer de vie. Hein. Il y a des gens qui ne veulent pas changer de conduite. Et ils meurent. Pourquoi? Parce qu'ils sont têtus. Alors que Dieu ne veut pas que tu meurs. Et qu'ils vivent. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Donc là, Dieu te dit, pourquoi tu veux mourir rapidement alors que Dieu veut te pardonner? Pourquoi tu veux mourir rapidement alors que Dieu veut te pardonner? Il veut que tu abandonnes seulement le mal que tu fais là, pour que tu vives. Mais les gens ne comprennent pas. Vous voyez mes frères, que Dieu ne veut pas qu'une personne mauvaise meure. Hein? Dieu veut que tout le monde change de vie et qu'il vive. Proverbe. L'autre qui a trouvé Proverbe chapitre 18, verset 12. Vas-y. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Mais l'humilité précède la gloire. Vous voyez, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Ah, mes frères, ça c'est très important. Le verset là. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Vous voyez, ça c'est très dangereux. Quand tu commences à avoir l'orgueil, tu commences à t'élever, tu commences à te dire que non, moi c'est moi. Ça veut dire que tu es prêt à mourir. C'est la mort n'est plus loin. La destruction n'est pas loin, n'est plus loin pour toi. Quand tu es là orgueilleux, ça veut dire que la destruction n'est pas loin de toi. C'est ce que Proverbe nous dit ici, Proverbe chapitre 18, verset 12. La Bible dit ceci, je vais répéter ça. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Mais l'humilité précède la gloire. Vous voyez? Donc quand quelqu'un fait orgueil, ça veut dire que la ruine arrive. Il est prêt à être à terre. Vous voyez mes frères? Voilà pourquoi il ne faut jamais s'élever. Il faut se rabaisser. Rabaisse-toi, rabaisse-toi, humilie-toi. Demande pardon, réponds-toi. Sinon que c'est des choses pas bien qui vont t'arriver. L'autre verset, Proverbe chapitre 29, verset 23. L'orgueil d'un homme l'abaisse. L'orgueil d'un homme l'abaisse. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. L'orgueil d'un homme l'abaisse. L'orgueil d'un homme l'abaisse. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Oui. Celui qui est humble d'esprit. Il faut être humble. Il faut se rabaisser. Il faut s'humilier. Quand tu te lèves là, tu ne verras jamais la main de Dieu. Tu ne verras jamais la main de Dieu. C'est très dangereux, mes frères et sœurs. Donc, à travers cette histoire, mon frère et soeur, j'espère que tu as tiré des leçons à travers cette histoire-là. Vous avez entendu, mes frères, un roi qui est mort juste comme ça, alors qu'il pouvait peut-être vivre. Mais il n'a pas voulu se rabaisser. Lui, au contraire, il voulait s'énerver encore contre l'homme de Dieu. Ça veut dire contre Dieu. Parce que quand tu attaques l'homme de Dieu, tu attaques automatiquement Dieu. Il ne voulait pas se rabaisser. Et le pauvre, il est mort. On l'a condamné sur le lit. Il est mort sur le lit. Et on l'a enterré. Parce qu'il était têtu. Il ne voulait pas se rabaisser. Il ne voulait pas s'humilier, mes frères et sœurs. Il ne faut jamais s'élever. Il faut se rabaisser. Quand tu vis les choses pas bien, rabaisse-toi. Ça, c'est pour te dire aussi, mon frère, que Dieu est jaloux. Il ne veut pas que tu sois infidèle. Il veut que tu sois fidèle à lui. Tu as des problèmes. Consulte Dieu. Parle à ton Dieu.
Parce qu'il va toujours prendre soin de toi. Il va toujours trouver une solution pour toi. Il ne faut jamais commettre la maladresse de consulter le diable. Parce que ça va toujours mal terminer quand tu consultes le diable. Tu as tiré quand même beaucoup de leçons, mon frère, ma soeur, à travers cette histoire. J'espère que cette histoire-là va vraiment te réveiller, te rapprocher de Dieu, te donner la force de t'accrocher à Dieu, d'être fidèle à Dieu jusqu'à la fin de ta vie. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.